Est-ce que ça t'arrive parfois d'être sous pression comme dans une cocotte minute? Si c'est le cas, écoute, je vais t'expliquer. Parfois, on veut réussir. Je vais te raconter l'histoire d'une copine qui a fêté un anniversaire. Et donc, le vouloir réussir, elle, c'était pour vouloir réussir un bel anniversaire, que tout soit parfait. Par contre, elle m'a confié après, au fil du temps, que ça lui mettait de plus en plus la pression. Elle se sentait pas satisfaite de ce qu'elle voulait faire. Elle se sentait fatiguée. Elle se sentait incomprise. Elle voulait vraiment que tout soit parfait. Elle se mettait une très très forte pression là-dessus. Et en fait, quand on se met trop la pression et que parfois on ne prend pas le temps de redescendre, c'est un peu comme si on était tout le temps dans une voiture à accélérer, accélérer, accélérer et que jamais, tu sais, des fois on freine sans dire de s'arrêter, mais on roule un peu plus tranquillement, on prend un autre rythme. Et ça permet de mettre des soupapes. Et si on accélère trop, au bout d'un moment, on se crame, on sent que c'est en haut, que ça gonfle et qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, apprendre à mettre un peu le frein, c'est-à-dire à activer dans notre système nerveux ce qu'on appelle le parasympathique, l'accélérateur étant le sympathique, tu vois. Ben, du coup, ça nous permet de tempérer, ça n'empêche pas de vouloir bien faire les choses, de vouloir être active, etc. Mais on va se mettre des soupapes et du coup, on va essayer de bien faire, on va faire au mieux qu'on peut, mais on va se mettre moins cette pression qui nous fait peut-être disjoncter. Je vais te donner une petite astuce quand tu sens que ta pression monte trop. Donc le parasympathique, son autre nom maintenant d'un point de vue plus scientifique, c'est le nerf vague. Avant on parlait que de sympathique, parasympathique. Il suffit que tu fasses 3 soupirs, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dans une autre vidéo ou si tu découvres, 3 soupirs intentionnels, ça va te prendre quelques secondes, je vais le faire là avec toi, tu vas voir, et ça va te faire baisser la pression et tu te remets à faire ce que tu as à faire. Mais tu auras fait des petites soupapes, c'est comme c'est la cocotte minute, hop, t'enlèves un peu la pression, tu remets, tu remets. Les 3 soupirs, je les fais là avec toi. Regarde, c'est que tu vas prendre un grand inspire et tu vas souffler un grand coup, comme si tu étais soulagé, que tu avais fini une tâche, tu vois, si par exemple tu avais fini de faire tes préparatifs ou quoi. Donc tu vas faire. Ça peut te faire bailler, c'est pas un problème. Quand on baille, c'est parce que notre système parasympathique, notre nerf vague s'active. Et ça te détend. Et tu vas te remettre à ton travail. J'avais pris l'exemple de cette préparation d'anniversaire, mais ça peut être ton travail sur l'ordinateur, ça peut être n'importe quelle autre tâche, ça peut être en conduisant. Tu fais tes 3 soupirs. Si ce que je te propose, ça t'intéresse, si ça te parle un peu tout ça, je te mets en dessous le lien et tu peux t'inscrire sur ma page Facebook, c'est Révèle tes possibilités, où je vais y parler de plein de petites choses comme ça qui peuvent t'aider grandement. Et voilà, donc Révèle tes possibilités, Patricia Omer, je te mets le lien dessous, de suite, sous la vidéo.